institutrice, jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter son métier d'enseignante pour se consacrer à l'éducation de ses 3 enfants. Quant au père de Britney, James Spears, il travaille dans l'immobilier et c'est sur son modeste salaire que vit l'ensemble de la famille Spears. La petite Britney se passionne très jeune pour les disciplines artistiques. Elle pratique assidûment le chant, la danse et la gymnastique dans les clubs et les associations de son village. Mais Britney montre des talents précoces qui la font se distinguer des autres élèves. Par exemple, en gymnastique, ses professeurs l'incitent à participer à des compétitions sportives qui se déroulent à travers toute la Louisiane. Et elle rencontre les meilleurs sportifs de l'État. Elle chante aussi très souvent dans la chorale de l'église baptiste de sa ville. Et c'est à 8 ans qu'elle passe une audition qui sélectionne les prochains participants à une émission de télévision, le New Mickey Mouse Club. C'est un programme télévisé national où des enfants très doués chantent devant un public nombreux. Mais à sa grande déception, Britney n'est pas retenue uniquement à cause de son trop jeune âge. Mais les producteurs sont impressionnés par son talent et ils conseillent à Lynn, la mère de Britney, de lui trouver un agent et de l'inscrire dans une école de danse et de chant qui lui permettra de développer à un niveau encore supérieur ses capacités qui sont déjà évidentes pour tous. C'est ainsi que Lynn décide de s'occuper de la carrière de sa fille et lui trouve un agent à New York. Elle inscrit Britney à une école renommée des arts de la scène. Britney passe ainsi ses 3 étés suivants à la Professional Performing Arts School, située à Manhattan. Écolière le jour, Britney est aussi danseuse et chanteuse le soir, puisqu'après avoir passé quelques auditions à New York, elle est enfin sélectionnée. En effet, Britney est retenue pour plusieurs petits rôles dans des spectacles et des comédies musicales de Broadway. C'est ainsi que pour la première fois, Britney est apparue sur scène dans le spectacle Ruthless en 1991 à New York. Enfin, en 1992, à l'âge de 12 ans, après de longues auditions et un suspense éprouvant pour la jeune fille, Disney Channel choisit Britney Spears pour participer à une émission. Elle part alors avec sa mère dans les studios Disney à Lakeland, en Floride. C'est le début du rêve. Et depuis cette date, en 1992, Britney est enfin convaincue d'avoir trouvé sa véritable passion, la musique et la scène. Dans les années qui suivent, en 1993 et en 1994, la petite étoile montante qu'est Britney Spears est régulièrement programmée dans l'émission de la chaîne de télévision Disney Channel consacrée aux jeunes talents. D'autres futures stars de la pop music sont eux aussi sélectionnés à cette époque et participent au show The New Mickey Mouse Club. Ce sont Christina Aguilera et Justin Timberlake. Tous 3 ne savaient pas à cette époque, à peine âgés de 14 ans, qu'ils allaient faire des carrières si brillantes par la suite et se revoir fréquemment, mais dans d'autres circonstances. En 1997, à l'âge de 16 ans, Britney fait brièvement partie d'un groupe de pop music composé uniquement de jeunes filles, les Innocents. C'était l'époque des Spice Girls, et de nombreux producteurs cherchaient à lancer leur propre groupe de filles ou de garçons, beaux, bons danseurs, et avec des musiques qui soient de vrais tubes, pour enflammer le jeune public. Innocents, ce groupe de 4 jeunes filles auxquelles Britney appartient, voulait être les équivalents féminins des Backstreet Boys. Mais Britney préfère quitter la formation après quelques mois et décide de tenter l'aventure d'une carrière en solo. C'est un véritable pari, risqué et aventureux. Mais Britney, encouragée par ses parents et particulièrement par Lynn, sa mère, sent qu'elle a peut-être une chance de réussir ce rêve audacieux. Prête à tous les efforts et à prendre tous les risques pour saisir sa chance, Britney sait maintenant qu'elle ne peut compter que sur son talent et le soutien de sa mère pour devenir une star.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.